toute l'Égypte. Et je t'établis sur ma terre, mon peuple, ma maison tout entière. Sans ton consentement, nul homme n'élèvera la main ou le pied dans toute la terre d'Égypte. Dorénavant, tu t'appelleras Sophnat-Panéa. Et cette femme sage et belle, je te la donne pour épouse. Grand Pharaon et Ra. Il voit clair à l'intérieur des êtres humains. Dieu a vu, Dieu a parlé. Pharaon et Ra. Pharaon et Ra. Pharaon et Ra. Cette fois, ton Dieu a voulu que tu deviennes un maître. Et même le mien. Je sais que tu me traiteras avec bienveillance. Quel est ton nom, femme? Azénat. Je suis la fille du grand prêtre d'On. Tu peux me répéter mon nom, mon nouveau nom? Je ne l'ai pas retenu. Sophnat-Panéa. Sophnat-Panéa. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sauveur. Est-ce que ma sauveur. présence t'est douce? Oui, oui. Très douce. Place au grand Sophnat-Panéa. Si tu me permets, Joseph, je veux dire Sophnat-Panéa, dans ta grande tâche, tu as besoin d'un homme à tes côtés, comme tu étais au mien. Te servir, maître, serait un grand honneur. Mais j'ai mal agi envers toi dans le passé. Relève-toi, Ednan. Le pardon est plus grand que la vengeance. La compassion plus puissante que la colère. Comme tu me l'as enseigné. Puisse ton Dieu veiller sur toi. L'avenir de l'Égypte et ma vie en dépendent. Maintenant, va. Va.
Mon fils. Mon fils doit être heureux d'avoir une mère si belle. As-tu choisi le nom que porterait ton fils? Il s'appellera Manassé. Ce qui dans ma langue veut dire « il faut oublier ». Car le Seigneur m'a fait oublier mes tourments. Je ne crois pas que tu aies oublié la maison de ton père, Joseph. Jacob serait fier de savoir que son fils a fini par accéder à la position la plus importante après Pharaon. Et ton bien-aimé frère Benjamin en éprouverait de la joie. Je me demande quelle sorte d'homme est devenu Benjamin. Peut-être a-t-il un fils lui aussi. Mais je n'ai pas à le savoir. Pas encore. Quand le temps sera venu, Dieu me fera un signe. Ma place est ici maintenant, auprès de toi et de Manassé. Manassé, Ephraïm, êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Père! Manassé, Ephraïm, vous devriez apprendre vos chiffres. L'année s'annonçait bonne. Le Nil commençait sa crue. Mais les pluies n'ont pas été assez abondantes. Si cela continue, il n'y aura pas de récolte d'orge cette année. Panéa! David! Le feu a pris dans les champs au nord de la ville! C'est commencé. Comme Dieu l'a promis. Le niveau de l'eau baisse dans les puits. Nous avons encore de quoi boire pendant quelque temps. Mais le grain va manquer. 2 cycles lunaires, peut-être 3, et au lieu de nourrir les animaux, il faudra les manger. Après cela, père... Si nous n'avons plus de grain pour nous et pour les animaux... La famine nous tuera tous. C'est vrai. À moins que... mon ami Hira, a entendu dire qu'il y avait de grandes quantités de grains dans les greniers d'Égypte. On me l'a Ça, dit. c'est une bonne chose pour les Égyptiens. Mais en quoi cela peut-il être bon pour nous? Il ne s'intéresse pas à nous, mais Hira dit qu'il s'intéresse à l'argent que nous possédons. Il a déjà envoyé une caravane chargée de tissus et d'argent pour acheter du grain. Et tu ferais confiance à un homme qui commerce avec des étrangers? Il nous faut du grain, c'est cela qu'il faut faire le voyage. On ne peut pas attendre. Ce commerce n'est pas entre les mains des marchands. Leur pharaon a désigné un homme qu'il a mis au-dessus des autres pour mener ses affaires. C'est à lui qu'il faut parler. Nous ne sommes pas un peuple qui mesure sa richesse, son argent. Nous ne pouvons conduire le bétail jusqu'en Égypte. Les bêtes mourraient avant même d'y arriver. Il vaut mieux que nous allions vers l'est. Cher, ne crie pas comme ça.